Amis pilotes, amis bebopers, bonjour. Je vous ai fait récemment un petit tuto pour vous expliquer comment modifier le script de votre bebop afin de monter la hauteur du RTH à 35 mètres ou la hauteur que vous aimeriez pour ne pas faire des bisous aux petits arbres lorsque le drone revient et qui est d'origine réglée à 20 mètres. D'accord. euh, je vous ai aussi signalé qu'à la fin de la vidéo, que si vous étiez obligé de faire un reset du drone, vous perdez cette information et il faudra tout recommencer. Le tuto que je vous propose aujourd'hui consiste à enregistrer dans le fichier de sauvegarde du Bebop la hauteur du RTH pour que lors d'un reset, vous ne perdiez pas cette information-là, d'accord, puisque c'est un fichier de sauvegarde qui prend le relais et vous perdez, là, donc, le bénéfice de la programmation que vous avez fait la dernière fois. D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu d'avance. Mon drone est déjà allumé, donc je vais le connecter au Wi-Fi de mon PC, comme ceci. Et alors mon Bebop est en système en firmware 4.7.1 pour information, hein. Voilà, donc je connecte mon Bebop au PC. En attendant, dans la case inférieure gauche, je vais taper la commande CMD pour accéder à l'interface qui va me permettre de communiquer avec mon drone. Ok. Allez, je vais m'assurer que je suis bien connecté en Wi-Fi, ce qui est le cas avec mon PC. Et maintenant, je vais effectuer 4 clics sur le bouton on-off du drone pour pouvoir communiquer avec lui. Ah, oui, et puis j'ai déjà vérifié, donc tout va bien. Alors, on va monter un tout petit peu l'écriture. Voilà, donc pour se connecter à son drone, on tape la commande telnet espace 192.168.42.1. Je valide. J'ai bien l'information comme quoi je suis connecté par le fait que j'ai ici un slash et un dièse. D'accord. Ok, je vais demander au drone l'autorisation aussi de lire et d'écrire du fichier avec la commande mount espace -o espace remount virgule RW pour read write, lire, écrire, espace slash. Je valide. Et maintenant, je vais aller accéder au fichier lui-même par la commande VI espace ETC slash default DFAULT dragon.conf pour configuration. BI espace ETC slash default-dragon.conf. Et j'ai accès au fichier. D'accord. Maintenant, je vais aller accéder à la ligne 41, qui se trouve tout à fait en bas, puisqu'on a 45 lignes. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne qui se trouve là. Alors, oui, j'ai déjà 35, puisque je communique avec mon drone et que mon drone est déjà programmé. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. Vous apportez le curseur, vous amenez le curseur jusqu'à au point de 35. Alors, si vous avez un doute, faites-le bien, amenez la virgule avec. En l'occurrence, n'oubliez pas de retenir comment c'est noté, 35.0. Donc vous avez 20.0. Il suffit d'appuyer sur la touche I pour enclencher le mode insertion, ce
que je viens de faire. J'efface le 35.0. Alors, hop, vous voyez pourquoi il faut se mémoriser. Voilà, j'emmène la virgule avec, voilà, et je redonne. Hein. Imaginez que chez vous, il y a marqué 20.0. Hein. Donc, je mets 35.0, je suis toujours sur le bon format. D'accord. Avec les flèches du clavier, je déplace mon curseur. OK. Et maintenant, je vais sortir du mode insertion en appuyant sur la touche échappe et vous devriez entendre le petit gling de votre PC qui vous confirme que vous êtes bien sorti. On va voir ce que ça donne. Alors, je dois être sourd, mais je pense que j'ai un haut-parleur en Bluetooth qui est branché dessus. C'est pas compliqué à savoir si j'ai réussi ou pas. Je vais sur le S, je vais sur la virgule et je tente d'effacer. Et on voit que je ne peux plus effacer. Donc, je suis bien sorti de mode insertion. D'accord. Ensuite, eh ben, comme la dernière fois, hein, rappelez-vous que s'il y a quoi que ce soit en plein milieu, ne vous affolez pas, vous ne risquez pas grand-chose tant qu'on n'a pas écrit le script, tant qu'on n'a pas remplacé le script par la commande écriture, d'accord. Donc s'il y a un gros couac, eh ben, quittez tout simplement l'interface en appuyant ici en haut sur la croix rouge, d'accord. Sinon vous avez aussi la commande $Q pour sortir, scénario catastrophe de catastrophe, vous arrêtez le drone. D'accord. Alors, je vais descendre plus bas. Donc là, on va sauvegarder. D'accord. 2 points. Alors, il faut juste que je trouve là. Donc, je viens de taper les 2 points. Voilà, la commande elle est active à cet endroit-là. 2 points. Write. W pour write. Et quitte une fois que le fichier il est écrit. D'accord. Voilà. Je valide. Ça écrit sur le drone, le fichier a été remplacé par votre commande. D'accord. Et on se retrouve ici un petit peu plus bas avec la commande dièse slash espace dièse qui confirme bien que visiblement tout s'est bien passé puisque je n'ai pas reçu de message entre mon WQ, mon double point WQ et le message qui suit après. D'accord. Voilà. Pour s'assurer que le fichier il est bien dedans, eh ben, on retape tout simplement la commande. Hein. Alors, si on la retrouve en haut, normalement, vous devriez pouvoir faire un copier-coller. Non, la commande n'est pas. Alors, on ne peut pas faire de copier-coller, mais ça ne fait rien. Ah, si, il est là. Regardez. Alors, on prend juste le F. On va jusqu'à ETST. Rappelez-vous qu'il y avait une petite commande avant. Mais on va y retourner, c'est pas grave. Donc je contrôle copie. Ok. Je descends en bas. Tac tac. Ici j'ai VI. Point. Rappelez, c'était le début de votre commande. Si je fais un CTRL V, ah bon, je me suis fait avoir, ça n'a pas fonctionné. Allez, c'est pas grave. On continue quand même. ETC slash default dragon point configuration. D'accord. Je valide. Je me retrouve dans le fichier. On sait maintenant qu'il y a 45 lignes et puis qu'il faut accéder à la ligne 43 qui se trouve plus bas, qui se trouve ici, et on voit bien qu'en 35 il est bien resté. Alors oui, il était déjà, mais vous avez vu que j'ai fait la manœuvre write kit, donc j'ai bien mes 35, on est rassuré, tout est en place. À partir de là, tout est nickel. Alors, nous sommes toujours en période de confinement et je n'ai malheureusement pas pu encore tester cette méthode. D'accord. Par contre, je vais faire en direct, live, un reset de mon drone. Voilà, je suis en train de faire le reset.
reset. Ok. Tac, tac, tac. Je suis en train d'appuyer sur le bouton. Hein. 10. Il est en train de se relancer. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps, hein, voilà, pour meubler hein, pendant que ça circule. Mon drone est en train de faire un reset. Et je vais devoir bien sûr taper, voilà, ouvrir le drone, texte. Vous savez le temps que ça prend hein, pour faire un reset de drone. Voilà. On va patienter un petit peu, hein, je vous mettrai un peu de musique en attendant. Voilà. Comme ça reset, ça reset. Alors je vous avoue que c'est le premier reset hein, depuis que j'ai fait la procédure. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Voilà, mon drone est en train de redémarrer, ça y est. Donc le reset a fonctionné, c'est tout bon. Alors je me connecte, je me connecte au Wi-Fi du Bebop, se connecter. Chose faite, je reviens sur CMD, vous connaissez la manip, hein, mais on va la refaire. Voilà, allez, pour vous faire plaisir, je monte. Voilà, ok, l'écriture. Vous savez maintenant qu'il faut faire 4 clics derrière. Voilà. Une fois que ces clics sont faits, il faut patienter un tout petit peu. Pendant ce temps-là, on envoie la commande telnet 192.166.42.1. On va tenter un reset, un enter tout de suite. Ok, je suis connecté, tout va bien. Je ne vais pas demander une autorisation de lecture d'écriture. Normalement, je devrais pouvoir accéder au fichier tout de suite. Bah, on va tester ça, hein, parce que c'est la première fois que je le fais, du coup. ETVI espace ETC slash default dragon.conf. Je valide, j'ai accès au fichier sans faire rien de plus. Et mon RTH minimum altitude est bien sur 35 mètres. Voilà, donc après le reset, on voit bien que le RTH est resté. Et ben c'est tout nickel tout ça. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Prenez le temps de le faire. Attention aux petits dérapages. Rappelez-vous que vous pouvez quitter quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de revenir et puis de se reconnecter. Et là, on voit bien que ça fonctionne. Hein. J'ai fait un reset. Je vous avoue que c'est mon premier reset en direct live. Voilà, comme dit, hein, on ne peut pas voler, confinement. Et puis, bah, j'espère que cette information va vous plaire. J'espère que vous en sortirez facilement. C'est pas plus compliqué que ce que je viens de faire là. Je ne suis pas informaticien. Par contre, rappelez-vous que si vous avez un doute, faites-le faire par quelqu'un qui a un peu plus l'habitude de ce genre de commande. Et surtout, ne vous affolez pas, quoi qu'il arrive. Quittez tout simplement, éteignez votre drone et tout reviendra dans l'ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine, eh ben, je vous réserve une petite surprise pour la prochaine. Allez, bon vol à tous, bon futur vol à tous, à très bientôt pour un troisième petit tuto, vous allez voir, assez intéressant.